Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler de la surprise. Donc, c'est considéré comme une émotion universelle. Et j'ai choisi la couleur blanche parce que quand on est surpris, on a tendance à blêmir. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne cette pâleur un peu particulière. Et en ce qui concerne la surprise, en tout cas moi, ma relation à la surprise, c'est pas une émotion que j'apprécie spécialement. Il y a des gens qui aiment bien être surpris, voilà, qu'on leur fasse des surprises ou autre. Je suis un assez mauvais public de la surprise. Et d'ailleurs, j'avais un ami une fois qui me l'avait dit et ça m'avait surprise justement parce que j'avais pas vraiment, je l'avais pas noté comme tel. Je pensais que j'aimais bien justement quand ça changeait et tout ça, mais j'aime la nouveauté. Seulement, j'aime pas me faire surprendre. Et j'aime pas. Disons que j'aime pas parce que je suis assez réactive. Je suis très réactive quand, vous voyez, quand on s'amuse à faire peur à quelqu'un. Moi, j'ai tendance à vraiment surréagir et du coup, ça peut surprendre les gens qui sont autour de moi, comme ça peut aussi générer des réactions inattendues chez les autres aussi, parce que par exemple, quand je suis très concentrée je suis dans ma bulle, je suis très concentrée sur quelque chose, s'il y a quelque chose qui me surprend, je peux vraiment hurler, quoi. Pas juste crier, hein, hurler. Je me rappelle une fois avec mon beau-frère, j'entendais du bruit dans la maison et du coup j'étais très attentive à me demander ce que c'était. Il a déboulé comme ça devant moi et je me suis jetée contre le mur tellement je m'attendais pas Alors heureusement ma réaction n'est pas de me jeter sur les gens. J'ai pas une réaction agressive sur les personnes, mais voilà, je me suis jetée contre le mur alors que ça servait strictement à rien. De même que voilà, si je me rappelle d'une fois, le chien qui était dans une voiture et je l'avais pas vu, voilà, je vais me mettre à hurler et la personne avec qui j'étais en train de marcher a eu peur de ma réaction. Et donc souvent, je vais avoir une deuxième réaction qui va soit m'amuser comme ça parce que je me rends compte qu'il y avait vraiment rien de grave et que je surréagis, soit si c'est quelqu'un qui me fait peur par exemple, je vais avoir tendance à m'agacer parce que j'estime que ça aurait pu être évité et j'aurais pu éviter ce pic d'émotions fortes qui moi en fait me fait dépenser beaucoup d'énergie de façon inutile. Et puis je pense aussi que après coup il y a une forme de honte de réagir comme ça à une situation aussi anodine. Dernièrement, là où je travaille, il y a une de mes collègues qui ne savait pas comment j'étais, qui a voulu me faire peur en haut de l'escalier, mais j'ai hurlé d'une façon hyper longue. C'est-à-dire que moi-même, j'étais en train de me dire, mais je vais jamais m'arrêter d'hurler là. Ça m'a vraiment surprise. Et je me suis vraiment rendu compte aussi que du coup, c'était une réaction du corps que j'avais pas du tout de prise dessus et qu'il y avait une partie de moi qui avait conscience de ce qui se passait mais qui avait pas moyen d'arrêter ce qui était en route. Une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à la surprise, c'est que je me suis rendu compte aussi que parfois, justement, je disais, je pouvais me mettre en colère, en tout cas m'agacer intérieurement. Et je me suis rendu compte aussi que, comme je vous ai dit dans la capsule sur la colère, que moi, c'était vraiment une émotion écran. Ça veut dire que je vais avoir tendance à ressentir facilement de la colère ou quelque chose dans le même panel de cette émotion-là. Et je me suis rendu compte en explorant certaines situations où je pouvais ressentir une forme d'hostilité envers certaines personnes, en creusant avec l'EFT en particulier, et la liste des émotions dont je vous ai parlé, là, que j'avais récupérée lors de la méthode Charbonnier et ma préparation du Festen, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière cette première réaction ou cette impression d'hostilité et donc de pas apprécier une personne, eh bien en fait c'était justement plutôt une émotion sous la forme de la surprise, par exemple la consternation, qui est une forme de surprise avec d'autres émotions éventuellement, mais
Voilà, la consternation qui est une forme de surprise avec de l'incompréhension, eh bien en fait, je la perçois pas tout de suite d'emblée, elle va m'apparaître à moi plutôt sous la forme d'une forme d'hostilité et d'une personne qui va me paraître désagréable, alors qu'en réalité, eh bien c'est juste que je suis surprise et je ne comprends pas le comportement ou la façon d'être d'une personne. Et j'ai trouvé quand même que c'était assez éclairant pour moi en tout cas, de comprendre ça, de voir qu'en réalité c'était pas tant de l'hostilité pure, mais juste une incompréhension de la façon dont cette personne se comporte, de ne pas avoir en fait ces repères-là ou ces critères-là dans ce qu'on peut être quand on est un être humain en société, et du coup ou alors au contraire peut-être aussi une forme d'éducation où je me dis oh là là comment cette personne peut se comporter comme ça parce que moi mon éducation m'a appris par exemple que c'était quelque chose à ne pas faire. Donc j'ai trouvé que c'était assez éclairant et ça m'a permis de me rendre compte que quand je ressens de l'hostilité, c'est bien d'aller creuser un peu ce qui se passe derrière, parce que peut-être c'est une autre émotion, et une émotion avec laquelle je suis peut-être moins familière ou qui me paraît moins dans mon quotidien, alors qu'en réalité, c'est pas mal dans mon quotidien. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la surprise, en tout cas là où j'en suis aujourd'hui. Par rapport à l'apprentissage de la flexibilité vagale dans la théorie polyvagale, donc tout ce qui est autour du nerf vague, eh bien c'est vrai que la surprise pourrait être un bon outil, c'est-à-dire d'apprendre à ce que je sois surprise, à ce qu'on puisse me faire peur, même par jeu, et apprendre en fait justement par ce biais-là, les pics et redescendre. Voilà, pic d'émotion et savoir revenir à un état de ventral, comme on appelle, donc un état de calme. Finalement, je pourrais peut-être m'appuyer sur cette émotion que j'apprécie moyennement pour apprendre à mon système nerveux à revenir à la normale. Et je suppose d'ailleurs que c'est pour ça, entre autres, que je n'apprécie pas cette émotion, c'est parce que j'ai du mal après, dans certaines situations, à revenir à la normale. Ça continue de cogiter, ça continue de rester un peu comme une non-acceptation que certaines situations aient pu générer une réaction chez moi. Voilà, c'est tout un cheminement que je fais par rapport à ces émotions, et donc par rapport aussi au système nerveux et à la surprise. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à partager quelle est votre relation à la surprise. Peut-être que vous adorez être surpris, vous adorez qu'on vous fasse peur dans les couloirs, et vous adorez justement ces pics d'émotions avec un retour à la normale, parce que vous savez revenir et ne pas rester bloqué dans ce qui vient de se passer, dans peut-être cette inappréciation du pic d'émotion. Voilà, et écoutez, je vous laisse avec ça, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émotion.